Bonjour les amis, alors on se retrouve pour une petite vidéo. Je suis en train de fabriquer des trappes à pollen. Alors je vous explique le principe, c'est pas dur. Bon déjà c'est toute la récupération, hein, les contreplaqués là, enfin à part les tasseaux, mais ça coûte vraiment que dalle. Pour les cotes, je vous les donnerai pas, je vais vous donner le conseil, ce que j'ai fait moi. Il y a celle-ci là, ça c'en est une que j'ai achetée. Donc je l'ai achetée. Je l'ai démonté, et après, il n'y a plus qu'à suivre exactement ce qui est déjà fait, quoi, je veux dire. Il n'y a plus qu'à recopier. Alors, vous ferez comme moi. Hein. Et puis, voilà, et puis de toute façon, c'est les cotes, c'est jamais au millimètre près non plus, hein, en épaisseur ou quoi que ce soit. On peut tricher sur tout. Hein. Je vais vous donner un seul exemple. Vous voyez ce tasseau-là, c'est une réglette pour faire coulisser le tiroir. Moi, j'ai mis, vous voyez, il fait plus de 5 mm de moins. Hein, c'est les tasseaux, la botte de tasseau, là, ça coûte 5,60 €. La botte de 10, ça fait, combien que ça fait? Ça fait, je sais pas, vous voyez, il y en a 10, je m'en sers déjà depuis pas mal. Ben voilà, ça fait 2 mètres. Vous voyez, ça fait 2 mètres de longueur, il y en a 10, ça coûte vraiment que dalle. Hein. Faut juste avoir un bricoman ou un brico dépôt à côté de chez soi, quoi. Donc, quand je l'ai, faut prendre aussi, bien sûr, ça c'est du grillage de fond de ruche, hein. Les cotes, il n'y a pas à se tromper, hein, vous commandez des grillages à fond de ruche. Il faut commander aussi des petites réglettes avec les trous. Vous voyez, moi, je me suis mis sur le toit de mon mini nucléi, là, multiplié par 4, là. Hein, j'ai fait un grand toit, bien sûr. Hein. Et donc, vous voyez, j'ai mis des vis, j'ai tracé, j'ai posé mes bouts de bois. Voilà, comme ça. Là, par contre, je suis toujours au millimètre près, vous voyez, parce que, par contre, la distance, tout ça, au niveau des écarts, faut quand même bien le mettre pour arriver à ce que tout s'enclave bien les uns dans les autres, hein. Que le tiroir glisse bien dans les glissières, et puis que la réglette, elle glisse bien aussi là, dans la glissière aussi, là, vous voyez, là, hein. Donc, moi, ce que je fais, quand je le pose comme ça, hop, voilà, je le mets comme ça, il est dedans. Automatiquement, s'il est monté en étant dedans, il pourra caler par la suite. Vous voyez, puis en plus, comme c'est des grosses épaisseurs, ça tient le bout tout seul. Hein. C'est juste par rapport à la distance que j'ai fait ce petit gabarit, là, vous voyez. Hein. Il y a juste à poser l'autre avant de le démonter complètement. Vous le posez, vous tracez, vous mettez les vis, et puis c'est bon. Hein. Bon, là, je vais faire une petite pause. Hein. Alors, voilà. Donc, je mets les deux côtés, là. Je pose ma petite réglette. Je pose mon grillage. Alors, le grillage, c'est un petit rouleau. Hein. C'est 50 cm sur 1 mètre, en général. Et puis, ça, c'est pareil. Il faut le tracer. Vous le tracez, vous le mettez un bout de scotch de couleur pour pas faire de bêtises. Et puis après, avec une petite disqueuse, vous coupez le long du scotch. Hein, parce que, voilà, c'est toujours pareil, on n'est pas à 1 ou 2 mm près. Mais faut pas abuser quand même. Surtout là, c'est les bonnes largeurs, donc c'est bon. Et des fois, on peut prendre aussi du contreplaqué qui est un peu moins épais. Voilà. Et moi, je mets des petites agrafes là pour le tenir. C'est des agrafes de 3 mm pour le tenir, pour le maintenir. Et après, je visse. Mais 2 vis ici, et là, ainsi de suite. Voilà. Pour que ce soit vraiment solide. Hein. Vous voyez, c'est des petites vis comme ça, de 25 mm. Hein. Donc ça, mais sinon, on peut mettre des plus grosses agrafes. Si vous avez une bonne agrafeuse, moi je l'ai l'agrafeuse, mais je garde mes agrafes pour fabriquer mes ruches, je préfère. Je préfère mettre des vis, voilà quoi. Et sinon, on peut mettre des agrafeuses, et puis c'est surtout que je peux le démonter, on sait jamais. Il y a ça aussi. Voilà, écoutez, je vais faire une petite coupure à chaque fois là, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est avec le téléphone portable. Et puis je vous reprends quand j'aurai agrafé. À tout de suite. Donc voilà les amis, vous voyez, hein, j'ai mis quelques agrafes pour le tenir, pour le maintenir. Bon là c'est bon. Hein. Alors ce qui est important par contre, hein, bien le mettre à ras. C'est pour ça qu'il faut bien couper le grillage vraiment proprement, parce que en même temps, ça vous donne l'équerrage. Quand vous le coupez, quand vous tracez, vous prenez une équerre. C'est super important parce que si vous n'êtes pas d'équerre, vous allez tout baiser. Hein, et après, vous allez avoir du mal à enlever la réglette ou alors à la remettre. Voilà, il faut absolument que le grillage soit d'équerre. Alors bon, je ferai ça après. Le gabarit plus le grillage d'équerre, après, ça va tout seul, quoi. Je veux dire, je vous assure. Hein, c'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, ensuite, donc, j'y ai bien enfilé les vis, hein, comme je vous ai dit précédemment. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre mes tasseaux à glissière pour pouvoir y insérer mon panier. Là aussi, les amis, un petit conseil, hein, absolument à faire, hein. Il faut percer les trous avant, parce que vous voyez, les trous sont vraiment au bord des tasseaux. Hein.
C'est super important, hein, sinon ça explose. Hein. Pas de souci, hein, surtout quand vous avez des nœuds comme ça pas loin, vous voyez. Ah, là, c'est des nœuds, là, il faut percer absolument. Hein. Donc, je suis dans le même principe que pour la réglette. Hein. Tout ce qui a été mis avant, vous le montez, et c'était déjà introduit, automatiquement, ça peut que aller après. Hein. Donc là, je mets en place mes deux tasseaux, vous voyez, avec mon tiroir. Le tiroir, il est mis comme ça, donc ça veut dire que je pourrais l'enlever et le remettre. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'erreur de mesure. Voilà, les amis, j'ai mis mes 4 vis, vous voyez, sans aucun problème. Surtout, si vous le faites à la main, il n'y a pas de souci, mais si vous le faites avec une visseuse, hein, attention, hein, parce que ça vient vite à craquer avec avec la tête, ça s'épate et là, ça explose. Hein. Vous voyez, donc ce que je vous disais, là, je l'ai posé, je l'ai vissé comme ça avec le tiroir mis, vous voyez, voilà. Alors, si ça force un tout petit peu, ben, c'est pas plus mal, parce que des fois, ça bouge pour un rien, quand c'est sur la ruche, je veux dire. Hein. Donc, le fait de l'enfiler comme ça, et si ça force un tout petit peu, c'est bien. Maintenant, je vais, mettre mon... Je vais le retourner et poser le toit. Donc là, pour vous montrer, vous voyez, là, donc moi je reviens là, je le prends par le toit, vu que tout est vraiment assemblé avec des vis en plus, c'est impossible que ça bouge. Je le prends par le tiroir, je veux dire, vous voyez, top. Et puis j'ai qu'à le retourner comme ça, voilà. Vous voyez. Et il y a rien qui peut bouger. Ensuite, je prends ma petite réglette là, vous voyez que ici là, je l'ai passé à la déco là, hein, c'est un petit peu pendu. Donc le plus fort, il va vers le haut, bien sûr. Hop. Ça, c'est pareil, vous voyez, là. Je le mets dedans, il va dedans comme ça. On veut montrer quelque chose, on a toujours des difficultés, voilà. Vous voyez, là, il est un peu plus bas, mais je m'en moque. Parce que ça joue avec la réglette, bien sûr. Hein. Quand je vais poser mon toit, je vais mettre une vis en plein milieu, là, sur le toit, là. Je vais attraper le tasseau, et le tasseau va monter tout seul. Il va suivre la réglette et il va monter tout seul. Donc là, je fais comme ça. Alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'agrafe mon grillage sur les tasseaux là. Je mets une agrafe à peu près tous les 2-3 cm, tout le long, ainsi que sur le deuxième tasseau. Ce qui va bien me consolider mon grillage et surtout qui va me l'aplanir. Vous voyez là, il n'est pas plat, d'accord? Vous allez voir, dans 2 secondes, il va être bien. Voilà les amis, j'ai fait d'abord ce premier tasseau là. Vous voyez, pour vous montrer, voilà. Comme ça, là, c'est nickel maintenant. Et je voulais vous dire aussi, alors, vous verrez, c'est un coup à prendre, hein, si vous le faites avec la graffeuse, comme ça. De temps en temps, ça arrive qu'il y a un montant de la graffe qui tombe sur un bout de ferraille. Vous en avez rien à foutre, hein. Regardez, vous voyez. Donc, elle s'aplatit. Tac, vous la cassez, puis vous remettez une agrafe. Ou vous mettez une agrafe tout de suite juste à côté, et puis c'est marre, hein. Il y en a une deuxième, là, vous voyez. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive, là, que j'en ai autant d'abîmés. D'habitude, je suis meilleur que ça. Comme je vous disais, quand on veut montrer quelque chose, ça tourne toujours vinaigre. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai fait le deuxième. Je vous promets, j'ai pas mis une agrafe en l'air. Elle a dû m'entendre, la graffeuse. Voilà, vous voyez, là c'est après, ici c'est de l'à peu près. Hein. De toute façon, ça c'est le morceau qui va aller devant l'entrée de la ruche, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, vous voyez, bon bah là, vous voyez, c'est un peu bombé là. Attendez, hop. Là, bon bah... Là, vous faites un petit peu ça, tout doucement, là. Oui, voilà. Et là, il a dressé, vous voyez. Mais c'est rien, puisque ça va être collé au-dessus le plancher de la ruche, à l'entrée de la ruche. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Là, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a vendu, c'est des panneaux de bois qui sont tenus par un tasseau de chaque côté. Il y a 3 panneaux comme ça. Ils sont un peu plus longs. Normalement, il y en a, vous voyez, les 3 là, ça fait qu'un seul panneau, en fin de compte. Et c'est des planches de pin. J'en ai ramassé, j'ai donné, que je dise pas bêtise, j'ai donné 3 pots de miel et elle m'en a donné, attendez, 32 ou 33 je crois. Alors que normalement c'était 1 €. Alors ça faisait 3 x 8, 24, 8 € le pot de miel de 500 grammes. Et elle m'en a donné parce que voilà, c'était la fin. Elle m'en a donné, oui, 32 ou 33 panneaux. Mais même des panneaux beaucoup plus grands que ça. Vous voyez, mais c'est super, hein. Regardez, c'est des panneaux de pin, vraiment. C'est avec ça qu'ils font les caisses à vin aussi, vous voyez. À peu près, ouais, c'est ça, à peu près la même épaisseur même. Alors donc, ce panneau-là, vous le coupez à la bonne longueur, à la bonne largeur, hein, que ça dépasse un petit peu de chaque côté, que ça dépasse devant, pour l'humidité. Et puis après, pour visser, c'est pas compliqué. Ici, à l'arrière, là,
à l'arrière, c'est toujours un ras. Hein, vous voyez, moi, je calcule pas s'il y a 2 mm de plus d'un côté ou l'autre, j'en ai rien à foutre de ça. Je sais que c'est protégé, donc c'est l'essentiel. Et ici, je mets un ras. Et une fois que je suis à ras, je mets une vis ici, je mets une vis ici. Là-bas, je prends la profondeur avec mon doigt, où je regarde sur le côté pour voir où c'est que ça en est. Avec votre doigt, vous prenez la profondeur, comme ça, là, vous voyez. Et après, vous remettez votre doigt là. Et puis, comme c'est des grosses épaisseurs, on peut pas passer à côté. À moins vraiment d'être un sous-doué. Mais voilà, c'est pas compliqué, je veux dire. Vous voyez, moi, des fois, je prends la vis comme ça. Je prends la vis et je la glisse comme ça. Voilà. Vous voyez la vis, ça, voilà. Je sais qu'il y a ça qui dépasse. Et ben, je la reproduis ici. Je sais qu'il y a ça qui dépasse. Ben, je sais que là, ici, je suis au début de ma planche. Et il me reste 22 mm. Si je me trompe, c'est vraiment que ça va mal. Hein. Donc ça c'est ok, ben, je vais mettre les 4 vis et après je vais vous retrouver, là, pour le milieu là. Pour le milieu, c'est pas compliqué. Vous prenez vous prenez un crayon de papier. Là vous avez la réglette. Pareil, hein, le tasseau là, le tasseau là, ici là, il fait presque 20 mm. Hein. Donc c'est énorme, vous pouvez pas passer à côté. Donc la réglette elle est là, voilà. Je me mets au-dessus là, hop, et je me fais un petit trait ici. Et je fais de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Voyez, je sais que là je suis en plein milieu de... Ensuite, je prends un tasseau comme ça, je le mets le long. Je mets le trait là, ici je mets le trait aussi. Et là je sais qu'en posant ma vis le long, comme ça, avec ma visseuse, là, voilà ici, là, comme ça, là, je visse et je sais que je vais tomber dedans. Quand je vais arriver au bout, ma vis, elle va accrocher le tasseau qui est ici, là. Et quand je vais finir de visser, ici, ça va tourner dans le vide. Et le tasseau, il va monter tout seul. Je vais vous montrer ça. Allez. Voilà, les amis. J'ai mis mes 5 vis. Donc, comme je vous disais, là, j'ai mis la vis du milieu. Je l'ai enfilée. À un moment donné, au niveau du pain, là, ça va tourner dans le vide. Hein. Vous voyez? Là, je l'ai bien chopé. Je n'ai juste qu'à continuer à visser tout doucement. Et lui, voilà. Et surtout, j'insiste pas parce que sinon, on baisse tout le filetage. Voilà, vous voyez, ça donne ça. Super. Comme tout est bien d'équerre, automatiquement, ça monte tout seul et voilà. C'est super. Bon, bah écoutez, les amis. Là, on va dire qu'elle est quasiment finie. Maintenant, je vais mettre une mèche de 15 là. Vous voyez, sur ma petite perceuse, et je vais percer un trou de chaque côté là. Vous voyez, ça, elle rentre par ici, d'accord? Et ici, pourquoi? Pour faire sortir les faux bourdons. Voilà. Et je vais vous donner une astuce que j'ai vue sur des vidéos toujours pareil, des gars de l'Est ou des Américains, des États-Unis. Ma petite femme qui me fait un petit message. Donc, je perce le trou de 15 ou de 20 si vous voulez, c'est pas un souci. Hein. Mais alors après, je vais dans un magasin où ils vendent des poissons rouges, des machins comme ça là, et j'achète des petits tuyaux aquarium. 15 ou 20 mm. Et ce que vous faites, ce qu'il faut faire absolument, parce que sinon les abeilles, elles vont venir ici, elles vont choper le coup du trou. Hein, elles vont venir là et elles vont rentrer par ici et le pollen ne tombera pas dans la case. Il faut absolument qu'elle passe par ici. Donc, la combine, c'est que là, vous coupez un petit bout de 3-4 cm de tuyau du bon diamètre que vous enfilez dedans. Vous le collez même avec de la néoprène, par exemple, hein, ou du silicone, peu importe. Ou à moins vraiment que ce soit vraiment le diamètre identique et puis que ça vous forcez un peu le mètre. Voilà, ça bougera plus. Hein. Vu l'épaisseur, à la limite, c'est peut-être pas utile. Donc, le truc du tuyau, c'est que le tuyau, là, ici, il faut qu'il dépasse d'au moins 1 ou 2 cm. Parce que comme ça, l'abeille n'a pas le réflexe c'est comme un piège à frelons, machin comme ça. Une fois qu'ils sont dedans, ils peuvent plus sortir. Bah, c'est le même principe. Là, l'abeille va pas se poser sur le bout du tuyau pour rentrer dedans. C'est pas possible. Il y a pas assez de marge pour qu'elle pose ses pattes. Et le trou est trop petit, vous voyez. Que si la planche, elle est à même, comme ça, à rase, là, elle va réussir à rentrer. Avec ce petit bout de tuyau qui va dépasser de 1 ou 2 cm, plutôt 2 même, je crois, hein. Plutôt 2 cm. Là, c'est nickel. Elles peuvent sortir de l'intérieur, elles peuvent sortir, mais elles ne peuvent plus re-rentrer. Ainsi que les faux bourdons. D'accord? Ben comme ça, les faux bourdons, ils vont coloniser les autruches. Allez. Bon, ben voilà les amis, c'était laborieux, mais j'ai réussi à faire ma vidéo quand même. J'espère que vous aurez bien tout compris.
S'il y en a qui ont du mal à comprendre, vous faites comme moi quand je comprends pas. Je revisionne la vidéo, je fais une petite marche arrière, et puis je le remets pour voilà. Hein. Et vous voyez, donc voilà les trous que j'ai fait. Hein. Donc ça c'est alors, et puis je vous conseillerais aussi de les faire à ras du grillage. Hein, sans toucher le grillage, bien sûr, laissez 1 ou 2 mm pour pas faire de bêtises, pas arracher votre grillage. Parce que le faux bourdon, c'est un peu coucouille. Et je les vois pas grimper ici pour sortir, par exemple. Vous voyez que là, ils sont sur le grillage, sur la planche d'envol, on va dire. Hein. Il y a que ça qui les gêne pour sortir. Là, hop, ils vont voir le trou, ils vont sortir, là, voilà. Hein. Et donc, en sortant, comme je vous dis, hein, le tuyau qui va dépasser de au moins 2 cm, même 3 à la limite, hein, même 3, c'est pas gênant, hein, je veux dire. Hein. Et comme ça, ils ne peuvent plus rentrer dedans, hein, d'accord? Eh ben les amis, j'espère que vous aurez tout compris, que je me suis bien expliqué quand même. Et puis, eh ben, je vous dis, hein, vous faites comme moi, hein, vous creusez un peu la tête, hein, vous en achetez un, ou vous en demandez à un collègue, même si, voilà, un collègue qu'en a un. Et puis, vous reproduisez exactement ce que vous avez devant les yeux, et vous verrez, franchement, c'est très très simple. Hein. C'est le plus dur à avoir, en fin de compte, c'est le matos, quoi. Hein. Il faut un petit peu de matériel, c'est vrai. Par exemple, ben, vous voyez, pour donner un peu d'angle, là, sur le tasseau, là. Mais c'est pareil, c'est pas obligatoire. Hein, c'est pas obligatoire, c'est le côté du tasseau d'extérieur qui va toucher avant. Mais je veux dire, c'est voilà, c'est pour que ça fasse joli, moi que je l'ai fait puis que je suis outillé. Mais vous pouvez mettre aussi un contreplaqué droit hein, à la limite. Hein. Ici, vous aurez un plus gros jour, vous voyez. Parce que là, je me rends compte que, vous allez voir, hop, je crois que je peux le visser encore un petit peu. Voilà. Je ne vais pas trop insister, sinon après je vais baiser le bois là. Hein, donc ici vous aurez, si vous n'avez pas l'angle, l'angle au bon degré, ici vous aurez un petit jour, mais il sera bouché au bout là-bas. Il y a juste de ce côté-là du tasseau qui aura un peu de jour quoi. Il y a un peu d'espace. C'est pas du jour qu'il y aura, c'est de l'espace, mais c'est pas gênant, hein, d'accord? Voilà les amis. Bah, écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Et puis, bah, je vous dis, hein, ça revient à 5 euros, hein, peut-être un petit peu plus, mais enfin, pas beaucoup plus. Hein. Au lieu de 32 euros en saison. Là, je vous dis, ils sont à 27,50 € là, si vous en achetez moins de 5, je crois. Après, il y a des